La fermeture de 200 à 300 classes en milieu rural. Écoutez ces parents inquiets et très remontés contre cette mesure. On est vraiment en colère. Le service public a une mission. Cette mission, elle n'est plus assurée aujourd'hui. C'est un bout de notre cœur qui part. C'est tout ce qui nous reste ici, l'école. On n'a plus de commerce, on n'a pas de médecin, on n'a rien d'autre que cette école dans le village. Ça fait 30 ans que je vais devant cette école. Je connais pratiquement tous les parents des enfants scolarisés à son honneur. Que répondez-vous, Didier Bécher, à ces parents qui sont inquiets, qui voient ces fermetures de classe? Donc les fermetures et les ouvertures, parce qu'on n'interroge jamais les parents quand il y a des ouvertures de classe. Je pense qu'on est vraiment à l'écoute du sujet. On a décidé de mettre un axe fort sur les territoires qui étaient les moins privilégiés, donc les quartiers politiques de la ville. C'est des quartiers qui sont identifiés au sens de la politique de la ville. Et donc là, on a décidé de dédoubler les CP. Donc c'est quelque chose qu'on met en place. Et si on regarde les chiffres dans leur globalité, il y a 33 000 élèves de moins dans le primaire, enfin dans le premier degré, à la rentrée 2018. On va augmenter globalement le nombre de professeurs, puisqu'on va avoir 3 800 professeurs en plus. Là où si on avait fait le calcul de démographie, on aurait dû diminuer de plus de 1700 le nombre de professeurs. Donc ça et là, oui, moi je le vois dans ma circonscription. Mais là, ce sont les territoires urbains qui vont en profiter autant que les zones rurales. Pas forcément, je vois dans mon territoire, vous avez des classes qui ouvrent et des classes qui ferment. Chaque année, il y a la même bataille avec les élus locaux et les députés pour maintenir des classes ouvertes et on va s'expliquer avec l'éducation nationale chacun. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un arbitrage qui est fait au profit de la ville versus le rural. Le sujet, c'est pas celui-là. Fabrice Dallongeville.